de défiler demain. Et comme il y a encore tant de choses à faire, il faudrait avoir du temps. L'ennui, c'est que justement, il faudrait avoir beaucoup de temps. Et le temps, c'est ça qui nous manque. Voilà. Il faudrait qu'on ait du temps. Bonjour, vous êtes bien à la nouvelle résidence de George Cooper et Lauren Daniels. Nous n'allons pas vous faire un long discours, mais si vous avez un message à nous laisser, allez-y après le bip. George, ici c'est Derek. Salut Derek. Écoute, George, je sais que tu es là et que tu ne veux pas répondre au téléphone. T'es malin, Derek. George, c'est vraiment très important. Et je te demande, comme une faveur personnelle, de prendre le téléphone et de me répondre. Je t'écoute, Derek. Ok, George. Ok, Derek, vas-y. Le dernier délai pour donner notre article, c'est vendredi, c'est-à-dire demain. Et je peux pas pondre une ligne sans ces photos. As-tu retrouvé la femme au sac? As-tu retrouvé son frère? George, il faut que je sois dans les délais. Pas uniquement pour le fric, mais surtout pour mon standing. Tu te rends compte que je vais les faire baver avec cette histoire de clochard des égouts? Grouille-toi de me refiler une photo, n'importe laquelle. Ça va, Derek. J'ai tout pigé. Écoute, Georges. Oui? Qui était-ce? Quelqu'un qui a fait un faux numéro. Un faux numéro qui laisse un message? Tu ferais bien de commencer à te préparer. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? D'urgent? Tu sais bien qu'on a une séance de photos. Quelle séance de photos? Attends une minute. C'est pas aujourd'hui qu'on doit avoir cette fameuse séance? Avec ce cher Tony, son état-major et tout son Saint-Frusquin? Qu'est-ce que tu fais? Je me maquille. Je ne savais pas que tu te maquillais même les fesses. C'est à cause d'un petit bouton. On va photographier des serviettes? Un parfum, plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu te mettras dessus pour qu'on voit le parfum? Du parfum? Wow. That's it? That's all you're wearing? Yeah. Great. I don't ever remember agreeing to this, you know what I'm saying? This is some more of that plastic fashion crap that I told you I didn't want to do anymore. Was I drunk? Were we making love? Come on, let's forget about this and stay here and, you know, make stuff up. It's at 10 o'clock. Alderson Studios, we're booked. You're shooting. Oh non, tu vas pas me faire ça, je ne me suis pas couché. Où est mon coffre à bijoux? Tu le sais, toi? Dans une caisse qu'on a mise en bas. Attends, si je comprends bien, toi, tu as remonté de la cave tous tes appareils de photo et mes bijoux, tu les as laissés. Je te conseille de te dépêcher d'y aller. Allô? Ah. Salut Derek, content de t'entendre. Hi. Hi, are you the people who are subletting Morton Studio? Yeah. To live in? Yeah, we're improvising. Well, if you need anything, I'm Francine, this is Justin. I'm Lauren, hi. You a photographer too? I'm the model, George is the photographer. I gotta go. I roped him into doing a fashion shoot. Good luck. Thanks. Non, il nous faut quelque chose de nouveau. Non, tu n'y es pas, Derek. Ce qu'il me faut, ce sont des nouvelles photos. Et le gros ennui, vois-tu, c'est que je n'arrive pas à mettre le grappin sur les gens que je veux.
J'ignore où ils sont. J'ignore ce qu'un clochard peut bien faire quand il sort. Eddie, tu veux plaisanter, mec? Je t'assure que non. Je te dis qu'aujourd'hui, je suis bloqué. Si tu veux le savoir, je vais faire des photos de parfum pour Lorraine. OK? À bientôt. Salut, capitaine Bosch. Ça, c'est un dossier que je vous recommande. Hayes, une bagnole volée, c'est pour toi. Et le dossier Kirby? Celui-là est plus important. Kirby, c'est un cas d'homicide. Ne me fais pas rire, c'est juste un cas de fugue. Et tu voudrais que je mobilise les forces de police juste parce qu'un gars a décidé de quitter sa femme? Oui, mais c'est la 4e fois en 15 jours que des femmes sont abandonnées. Ces bons hommes, tu sais où ils sont? Non, mais... Et alors, tu peux les classer personnes disparues. Si on les revoit, j'en serais tout à fait ravi. Mais ne perdons pas de temps avec ces affaires-là. Mais capitaine... Hayes, écoute. Je ne veux pas avoir l'air de faire le professeur en criminologie, mais souviens-toi qu'il n'y a pas de forte régression sur ce terrain. Tu vas classer Kirby comme étant personne en fugue et l'oublier. Entendu. Oui, je voudrais le chef O'Brien pour le capitaine Bosch. All right, I'll take it. Ici, O'Brien. Chef, ici Bosch. Écoute, je te répète que j'en ai assez. Tu continues? T'es devenu sourd, j'en ai assez. Chef. Te rends-tu compte que je ne peux rien y faire? Ça, je le sais, mais... Tu es au courant et tu dois savoir que je n'y suis pour rien. Tu as eu des ordres, Bosch, et dans tout ça, tu n'as pas un mot à dire. Sanderson. Qu'est-ce qu'il y a? Sanderson, je voudrais que tu me fasses une récapitulation précise des rapports sur les incidents survenus ces jours-ci. Hé, Bosch, quelle nouvelle? Rien qui puisse intéresser ton baveux. Tu dirais pas ça si tu connaissais le public? Je t'ai dit qu'il n'y avait rien, Murphy. Ce qui veut dire qu'en fait, tu gardes tout pour toi. On dirait que t'es devenu cachetier en quelque sorte. Mais pourtant, avant, tu ne me refusais pas un tuyau. Qu'est-ce qui fait que t'es différent? Ok. Je vais tout te dire. Nous avons dans nos locaux une femme qui a commis des vols pas du tout importants, tu vois? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, Bosch. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Elle a voulu faucher mon flingue. Je l'ai embarqué. T'as fait ça tout seul? C'est arrivé au coin de la rue Lafayette et de la rue Houston. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle refuse de parler. Elle a pu téléphoner? Pourquoi? Elle a le droit de téléphoner. Eh bien, qu'elle le fasse maintenant. C'est extra, génial, fantastique. T'as un look sidérant, mais souris, nom de Dieu. Ça, c'est du style, c'est du grand art. Oh là là, mon Dieu, je fais un métier extra. Tony va mettre un peu de lumière par derrière. So this is what it's going to be all day? Little tits and ass and tits, salsa perfume. Is that what it's going to be?
Whose idea was this anyway? What genius came up with this concept to sell this perfume today? George, you want to blow this job for me? What's the matter? Am I making you nervous? Yeah, you're making me nervous. This is my first chance for national exposure. Well, very well put. Very well put. Are you upset because I'm posing nude? No, I'm not upset because you're posing nude, Lauren. Posing nude comes with the territory. I am upset because these people are using your body and draping it with the carcass of some helpless little field mouse to sell some worthless perfume which probably smells like sheep dip. What are you shishing me for? They know it. They made it. They can smell. They know what's in it, and they know what it takes to sell it. Stop it. I'm sorry, okay? I forgot what all the wondrous fun this was for me. It's a goof. It's a joke. It doesn't matter. You don't care about them. You're doing this for me. We're going to bamboozle these guys for big bucks and go home. Okay? Okay. I'll be back. George, ici Derek. Je suis en train de faire une dépression nerveuse. J'ai dû prendre de l'avance et écrire mon article sans toi. Si tu finis par me donner ces photos, on verra si ça colle. Pour Lauren Daniels, le bureau du docteur Bremer. Rappelez-nous dès que vous pourrez. George Cooper, t'es un drôle de salaud. Je suis en tôle et j'ai droit à un seul appel. Est-ce que tu crois que je vais raconter ma vie à ta putain de machine? C'est ça le rapport sur la rue Lafayette? Aucun autre incident. En somme, il n'y a rien. En fait, il y a ça aussi. Un mec qui signale une disparition. Hein? T'attendais quoi pour le dire? Signé A.G. Sheffer. Il y a environ 5 ans, je crois bien que je l'ai fait tomber, celui-là. Ça n'a rien d'officiel, ce rapport-là. Qu'est-ce que tu crois? Je trouve cette histoire étrange. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Je te remercie bien. Tiens, le voilà donc, ce cher A.G. Bosch, Sheffer. qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu es dans mon district. Et vous vous promenez dans le district? Ouais. Et si tu veux, t'en profites. Révérend! Oui? Vous pouvez venir une minute? Qu'y a-t-il, Doris? J'ai un cadeau pour vous, révérend. Eh, c'est gentil. Te voilà devenu révérend, dis donc. Ça suffit, Bosch. Quelle sorte de combine tu mijotes ici? Écoutez, lieutenant. Capitaine. Oh, vous êtes devenu capitaine, enfin. Ouais. Alors écoutez, capitaine. Le fait de vous promener dans votre district ne vous donne aucun droit de critique sur le développement de ce foyer, vu? Je vais aller droit au but. Parle-moi des disparus. Taisez-vous. Venez dans un coin moins en vue. C'est ma famille ici. Ta famille? Cette congrégation de clochards? T'as du culot. Pas du tout, c'est vrai. Pour moi, maintenant, ce sont tous des frères. Je suis inquiet. Accouche? Je sais qu'il y en a qui ne reviennent plus, mais j'ignore pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, des types viennent seulement pour me demander une croûte et s'en vont ailleurs. Mais j'ai aussi des habitués parmi ceux qui vivent dans le sous-sol. Je sais qu'il y en a qui vivent dans le sous-sol. Ce sont eux qui, précisément, ont disparu. Dans le mur de ma cave, il y a un énorme trou avec un souterrain qui correspond avec un vieux système d'égout. C'est en fait un vrai labyrinthe de tunnels, de caves et d'égouts où s'abritent maintenant ces gens-là. 10, 12 de mes habitués, qui venaient pour manger leur soupe chaque jour, se sont subitement volatilisés. Tous? Oui, tous. Mais ces disparus, ce sont précisément les gens du sous-sol. Depuis quand? Eh ben, ça peut faire 15 jours. Tu n'en as revu aucun depuis 2 semaines? Aucun. Sauf un. Val. Faites attention à ce que vous allez dire, Bosch. Impossible de l'impressionner. Gog et Magog.
Oui, enfin... Val, je sais que vous viviez dans le sous-sol. Et pourquoi en êtes-vous parti? De chaque côté du trône se tenaient 4 créatures vivantes avec des yeux autour du front et au sommet du crâne. Des créatures? Tu veux parler des autres? Sont-ils dans les tunnels? Je sais quel est ton travail. Tu es un mort qui prétend parler aux vivants. Et ce fut toi qui les tua. Un instant, mon gars. Ah! Ils ont le pouvoir de clore le ciel. Ils ont le pouvoir de clore le ciel. Où a-t-il eu un couteau de ce genre-là? Tous les gens du sous-sol ont les armes qu'ils se procurent. Couteau, revolver. Je vous avais prévenu. Alors, c'est lui qui vous impressionne? Où allez-vous? Je vais aller vérifier. Vérifier quoi? Hé, Bauche, qui allez-vous appeler? Non, je vérifie si vous avez rien pris. Et les poux, on vous les a laissés? Vous savez pourquoi elle a pris mon feu? Non, c'est vraiment rien. C'est une amie intime pour vous? Une voisine de chez moi. Vous allez au ciné avec elle? Elle vous file des rencarts? Foutez le camp tous les deux. Oui. Tu viens? J'ai ton homme. Entendu. Des cochons. Qu'ils aillent se faire voir. Hé, Jackson, ils t'ont enfin relâché? Salut, Murphy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'intéressant. La routine merdeuse. T'as dit rien? C'est intéressant. Suffit, Murphy. Je fais mon boulot. Je ne serais pas surpris que ce rien, ça devienne beaucoup. Tu as suivi un flic dans la rue pour appeler son feu? J'ai essayé. Et que voulais-tu en faire? Je le voulais pour le refiler à Victor. Tu sais où en trouver un? Je n'en sais rien et je m'en fous. Des pansements, tu sais où il y en a? Ça, oui. Et voilà Bauche. Ils m'ont semé. C'est par là. On passe par là? Oui. Je me demande pourquoi vous ne vivez pas tous les deux au 25e étage comme tout le monde. Tiens, prends ça. J'espère que tu n'oublies pas de semer des cailloux blancs pour qu'on puisse sortir d'ici. Suis-moi. On n'est pas encore arrivé? Viens donc.
si tu crois que je vais me salir. Oui, bon, je viens. Attendez une minute! Qu'y a-t-il? Pourquoi ces gens-là sont-ils si pressés? Viens. Qu'est-ce qui arrive ici? Viens. Mais... Madame Monroe, je suis sûr que vous me cachez quelque chose. Vous croyez? J'en suis sûr. Et commençons par le commencement. Dites-moi pourquoi Victor a besoin d'un revolver. Il en a besoin parce qu'il en a besoin. Oui, je m'en doute. Monte par ici. En plus, il faut grimper. Oui. T'as le vertige ou t'as peur? Non. J'ai peur de rien. Alors rapplique. Hugo! C'est lui l'homme qui est venu faire des photos. Tu te rappelles bien? Sûr qu'il se souvient. Amène-toi. Nom de Dieu, il a l'air mal en point. Est-ce que t'en as un? Est-ce que t'as un feu? Non. J'ai eu les pansements. Des pansements, moi j'en ai rien à foutre. Je veux un feu. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tirer. Tirer sur lui. Sur qui, lui? Ce con dégueulasse. Qui est dégueulasse? Tous les cons d'enculés qui viennent par ici. De qui veut-il parler? Il délire. Tu vois qu'il est blessé? Écoute, Victor, tu m'as pas oublié. George Cooper. Je suis ton ami, mon pote. Il te faut un nouveau pansement et peut-être aller à l'hôpital. Hein? Je chie sur Hugo! Ne le touche pas. Ne le touche pas. Il est venu pour nous aider. La femme au sac a essayé de piquer un revolver. Le gars qui est venu la chercher, c'est George Cooper. Il a écrit cet article sur les gens du sous-sol. Et cet article est illustré d'une photo. Tu ne peux pas identifier ces gens-là pour moi, par hasard? Vous devriez aller voir le photographe. Il y a deux solutions, lui parler ou le faire suivre. Est-ce qu'un poulet de race, ça arriverait à manquer de flair? Hein? Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je trouve que vous charriez dans les bégonias. Vous allez et vous venez 2 fois par jour. Vous entrez ici sans savoir ce que vous voulez, Boche. Vous me flanquez le tournis. Je veux juste savoir si tu en connais un Mais parmi eux. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Quelle motivation avez-vous, capitaine? Parce que vous pensez que c'est important de m'aider à retrouver ces quelques gus du sous-sol? C'est pas vrai. Il y a des disparitions qui sont bien plus graves que celle-là. Ah? Qui ça? Des mecs de première? En effet, tu ne te trompes pas, révérend. Il y a pas mal de personnes disparues depuis 2 semaines en dehors de celles que tu as signalées. À cause de ça que vous vous démenez tellement? Je ne peux pas perdre mon temps! Ce qui m'intrigue, voyez-vous, c'est pas qu'on m'interroge sur les disparitions que j'ai pu signaler, mais que vous en fassiez ici toute une affaire d'État. Bizarre, bizarre. Vous avez peut-être la frousse aussi? Vous feriez mieux de me dire pourquoi. Le maire s'est peut-être envolé. Ou le président. Ou votre vieille mère a disparu. Ma femme. Tu vois? Ouais. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vraiment, je suis désolé. Quand ça s'est passé? Hier, dans la nuit. Elle promenait le chien avant de se coucher. Tu vis dans les environs? À 2 pas d'ici. Écoute, Boche, je vais tout te dire maintenant. Cette clocharde, c'est Madame Monroe Elsa. Elle, on la voit tout le temps par ici, car elle ne vit pas en bas. Là, c'est son frère, Victor, qui lui est dans le sous-sol. Et le mec à côté, c'est Hugo.
Tout ça, c'est signé George Cooper qui a fait les photos. Je ne le connais pas. C'est tout. J'espère que ça t'aide. Je sais pas. Et alors? T'as une idée? Ça t'inspire un peu? Qui sait? T'as pas entendu parler de l'inspection du métro? Quel rapport? Tu sais ce que c'est? Il faut une grande inspection des tunnels du métro et des égouts, une fois par an. T'es au parfum? Bon, forcément, ça s'agite là en dessous. Et mes clients pensaient que ça durerait moins. Les gaziers, avec leur tenue interplanétaire, sont pas très sympas, tu sais. En général, ça ne dure que 8 jours. Ah oui? Or, ça fait 4 semaines qu'ils fouillent là-dessous cette année. Et ça dure toujours. Tu ignorais ça? Et suis-moi. Huit jours après les disparitions, j'ai appelé l'agence pour l'environnement pour qu'elle vienne faire une enquête. Qu'ont-ils dit? Qu'ils n'avaient rien vu d'extraordinaire. Que depuis 20 jours, leur tournée était finie et qu'ils ne pouvaient rien faire dans le sous-sol. Ça veut dire qu'ils ont menti. T'as trouvé ça tout seul, James Bond? On descend pas dans un disco. Il y a toutes sortes de merde dans ce coin-là. Je vais te faire voir ce que j'y ai trouvé. Tu vas voir ça. Hein? Qu'en dis-tu? Regarde bien. NRC. Tu sais ce que c'est? C'est un truc qui fait partie d'un compteur Geiger. Tu sais ces engins qui détectent normalement les radiations? Comment sais-tu ça? J'ai fait des études de physique nucléaire. Hein? Non, je l'ai vu à la télé. En attendant, faut continuer. De toute façon, cette trouvaille m'a rendu curieux. J'ai téléphoné à la commission d'enquête nucléaire. Ils m'ont dit que je devais immédiatement leur renvoyer ce que j'avais trouvé. Le gars qui m'a répondu était très nerveux. À la suite de quoi, on m'a renvoyé de bureau en bureau avec des gars de plus en plus nerveux au bout du fil. Et pas un ne m'a donné d'explication. Mais ils insistaient tous pour savoir qui j'étais, où j'étais, avec qui j'avais parlé. J'imagine ça. On descend encore? Ouais. Qu'est-ce que cette bidoche fout là? Oh, je laisse ça pour les timides. Il y en a qui ont peur de revoir le jour. On dirait qu'ils ont pas beaucoup d'appétit. Oh, ça sent pas la rose ici. Hé! Qu'est-ce que c'est? C'est un compteur Geiger. Je t'avais dit qu'il y avait du louche ici. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Hi. Can we talk now? George, sit down. I gotta develop some photographs and get them over to Derek's. I gotta. I'm pregnant. On second thought, maybe Derek can wait a while. Dr. Bremner called this afternoon. It's official. I'm pregnant. You gonna have a baby? Hmm. That is one of the side effects of being pregnant. There are alternatives. Dr. Bremner wanted to know if I was interested in the alternative. What'd you say? Told him I'd let him know. Are you interested in an alternative? I don't know. I'm sitting here trying to think if it's fair to bring a child into the world who's going to have a zombie father who won't talk to anybody. For me.
Lauren, do you want to have a kid? I don't know. Think about everything, you know, that I never thought about doing. Gone. Not necessarily. Do you want me to have a kid? I'll support whatever decision you make, but I think that it's got to be your decision. I don't believe it. You're not going to tell me if you want me to have a kid? It's not fair. It is. I mean, it's your body, it's your career, all that stuff. And our baby. If I said that I wanted to have it, would you want to have it? Yeah. All right. Have the kid. George and Lauren aren't in right now, but if you want to, leave a message when you hear the beep. Beep. Look, George, I'm trying to maintain my sense of humor. But you said you'd be here 2 hours ago. Was that a joke? Please tell me. I'd like to laugh, too. Ici, c'est le coin des rues Crosby et Spring. Regarde toujours avant de traverser. Faut faire attention aux voitures. Je vais téléphoner dans la cabine. À cette heure-ci, on va réveiller Oncle Art. Il va bien falloir qu'il nous indique le chemin. Viens, entre et ferme la porte. Faut de la patience. Six, 7, 4. Hart, je suis désolé de te déranger, je te réveille. Oui, on est arrivé, bien sûr. Le métro. Seulement maintenant, je suis perdu. On est au coin des rues Crosby et Spring. Et ensuite, où dois-je aller? Tu sais, Allô? Mais Bart, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi! Qu'est-ce que c'est? Elle raconte des histoires. Elle est complètement siphonnée. Et quel genre d'histoire? Une histoire idiote. Son grand-père aurait été mangé par une sorte de monstre. Sanderson, appelle le chef O'Brien. C'est que... Vas-y vite. Jackson, tu vas me poster des gars dans un rayon compris entre la rue Lafayette et Spring Avenue. 2 hommes par coin de rue. À chaque rue? Oui, à chaque rue. Prends-moi des hommes où tu voudras et fais garder aussi le métro avec 4 hommes par station. Et fais un avis de recherche pour Flora Bosch. Votre femme? Capitaine, vous avez O'Brien. O'Brien, téléphone au préfet et avertis-le pour qu'on puisse le voir à 12 heures. Et demande-lui que quelqu'un vienne de la commission d'enquête nucléaire. Tu entends? T'es devenu fou, Bosch. Je ne peux pas lui demander ça. Tu le feras, Sinon, il pourra lire dans les journaux du soir des détails sur les embrouilles secrètes de la commission d'enquête nucléaire. Écoute. Hey, Bosch, tu vas remettre ça? Oui, révérend. J'ai besoin de tes preuves et même de toi. Où veux-tu aller? On va ensemble à un rendez-vous. Où? Et t'as besoin de ce gars pour quelle raison? C'est sérieux. Je viens d'accuser ce maudit préfet de faire des embrouilles. Je témoignerai. Ouais, c'est déjà ça. Il y a aussi une fillette de 6 ans qui a vu un monstre. Faut que j'ai du plus sérieux pour gagner. Hé, Cooper! Répondez-moi! Il est sorti. Que vas-tu faire? Il faut trouver le moyen d'entrer.
Ça, c'est une pure effraction. Te voilà arrêté, Shefford. Hey, c'est ton pote du magazine. Ah oui, c'est Victor. Et ça, qu'est-ce que ça représente? C'est sa jambe. Oh, une belle merde. Donc, permettez-moi de vous présenter Monsieur Wilson de la commission d'enquête nucléaire, le chef O'Brien, capitaine Bosch, et Monsieur... Agee. Monsieur Agee, donc. Eh bien, capitaine. Vous avez provoqué cette conférence, c'est à vous de prendre la parole. Comme vous le savez, j'ai eu récemment dans mon secteur, sans que je puisse préciser combien, un nombre important de disparitions inexplicables. Et donc, j'ai pensé que nous devions nous réunir pour y mettre fin. Et seul, je ne peux rien faire. Mais je dois vous avouer que je pense que toutes ces disparitions, vraisemblablement, sont des meurtres. Et je suis porté à croire que ces crimes ont un rapport étroit avec l'inspection du métro et des tunnels qu'effectue maintenant votre commission. C'est insensé, Bosch. Écoutez, nous aussi sommes concernés par ces disparitions incessantes. Mais de là à conclure qu'il s'agit de meurtre, et que c'est en relation avec nos travaux, c'est pas mal fantaisiste. Et cette radioactivité que j'ai pu constater, la commission nucléaire n'en sait peut-être rien. Monsieur Wilson? C'est à cause de cela que vous avez voulu que je sois présent? Et dites-nous, qui est cet homme? Il distribue de la soupe chaude pour les clochards. Ah, c'est le bouquet. Il a eu 12 disparus parmi ses clients. Et il m'a conduit pour me faire visiter les tunnels. C'est là que j'ai ramassé ce compteur Gégère. Je ne dis pas, monsieur, que vous êtes impliqué dans cette histoire. Le plus beau, c'est après. D'abord, on l'a ouvert. Il fonctionnait. Il commença à grésiller. D'abord doucement. Ensuite, il se déchaîna, comme s'il était en présence d'une bombe atomique. Et puis, rapidement, il redevint normal. Comme si une chose émettant des radiations était passée par là. C'est ridicule, Bosch. Cela, en fait, est assez fréquent. Il suffit qu'on les laisse hors service pendant un long moment, et ça arrive. Ces appareils sont très délicats. Et que dites-vous de tout ce qu'on a trouvé? Non, je ne suis pas du tout responsable si des ouvriers négligents laissent traîner leur matériel. D'autres questions? Oui, j'ai pas fini. Une fillette trouvée dans une cabine, totalement bouleversée. Sous ses yeux, un monstre a entraîné son grand-père dans les égouts. Et vous n'avez plus rien d'extraordinaire? C'est bien ce que je pensais. Nom de Dieu! Je perds mon temps dans ce bordel. Quand ils seront en face de vous, faudra pas pleurer. Même mes photos ne vous convaincraient pas. Montrez-les. Ouais. J'étais en bas et j'ai fait des photos. Mais ce ne sera pas suffisant. Vous voudriez les voir? Sans rire? Je vais vous en faire voir quelques-unes. Eh bien, les voilà. Cet homme sur la photo a vu un monstre. La suivante, c'est le même homme dont la jambe a été salement arrangée. Selon vous, qui a pu faire ça? Et ça, c'est un gros plan de la blessure. Mais peut-être pouvez-vous me bonnir une explication pour ça. Avez-vous encore le temps pour qu'on en discute ou je vais voir un journaliste qui est mon pote? I was just thinking. Uh-oh. What were you just thinking? Well, if we're gonna have a kid, where are we gonna live? I thought that was settled. We sell your father's house and we get a place of our own. Yeah, but I was thinking, why sell one place to live in just to get another? Well? It's a nice house. Be a nice place for a kid growing up. Yeah, but it's in the suburbs. Oh, no. Safe. I hate to think of our kids growing up here. It's scary. My work is here. Millbrook est un gentil village. Il y a de chouettes villas et aussi de jolis jardins. Il y a encore des fermiers. Tu sais, il faudrait mieux qu'on en parle plus tard parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Heureux d'entendre ça. Je crois qu'il est temps qu'on ait une petite conversation tous les deux, Monsieur Cooper. Qui êtes-vous? Oui, c'est un problème. Tandis que je sais qui vous êtes. George Cooper, photographe de mode très connu.
tandis que moi, on ne me connaît pas. De quoi êtes-vous en train de parler? Qui êtes-vous? Murphy, journaliste pigiste. Vous savez que vous avez été filé hier? Quoi? Je vous jure. La police, pour préciser. Vous êtes un bonhomme important à ce que je vois, hein? Ce qui suit doit rester confidentiel. Sachez qu'il y a environ 3 semaines de cela, la commission nucléaire a relevé de fortes radiations dans la zone autour de la rue Lafayette. Et d'où provenaient ces étranges radiations atomiques anormales? Ah, n'oubliez pas qu'on a déjà fait une histoire pour le transport d'un soi-disant matériel radioactif à travers Manhattan. Oui, on en avait fait même une campagne de presse. Et en plus, une décision de justice vous l'a finalement interdit. C'est vrai, et nous avons du reste fait appel. Impossible donc de bouger notre stock. En fait, il est toujours là. On nous empêche toujours de le transporter. C'est bien ennuyeux. George Cooper, soudain disparaît de la circulation, il refait surface 6 mois plus tard. Et gagne un prix pour les meilleures photographies des clochards du sous-sol. Et alors? Écoutez, il y a bien des gens qui veulent devenir célèbres et riches. S'ils ont le choix, la plupart veulent devenir riches. Et peu veulent avoir la célébrité en unique récompense. J'ignore toujours de quoi vous parlez. Vous comprenez très bien. Et je suis comme vous. Mais j'ai pas encore réussi. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Oh, Il s'en c'est évident. foutait. Il s'en foutait d'avoir une distinction. Il voulait simplement être utile. Ah, être utile? Ouais. Ah, c'est pas une bonne définition. Elle a été retirée de la circulation il y a des années. À la fin, que voulez-vous de moi? Vous voulez une interview ou bien que je vous fasse l'aumône? Connaître l'histoire. C'est une blague. Celle des gens du sous-sol. Ah, je vois. J'ai fait des photos pour mon plaisir personnel. Je ne les ai pas faites pour les refiler à un journaliste à la pige. Et bonsoir. Vous voulez être utile? Alors il faut raconter tout ce que vous savez des gens du sous-sol. Réfléchissez! C'est important. N'oubliez pas que la commission nucléaire passe toute cette foutue ville au peigne fin. Vous pensez bien que tout ça, c'est pas normal, et personne nous en parlait. Et en plus, il y a tous les flics qui se cassent le tronc pour savoir pourquoi une clocharde voulait un feu. Sans compter qu'ils vous ont à l'œil. Tout ça n'a rien à voir avec les pauvres types qui disparaissent. Voyez-vous... C'est pas vous que j'interroge, c'est monsieur qui doit répondre. Tâchez d'être un peu correct. Vos gueules! Et parlons des disparitions. On parle en effet de prétendues disparitions. La gamine a dit qu'elle avait vu un monstre. A-t-elle dit la vérité? Je n'en sais rien. Je crois que c'est vrai. Il est improbable que j'arrive à croire à l'existence d'un monstre. Votre grandeur considère que ces disparitions et cette fébrile activité de vos gars dans le sous-sol ne constituent que de bizarres coïncidences. Allons-nous écouter encore longtemps les vagues élucubrations de cet ancien hippie? Je veux juste savoir ce qui arrive dans le sous-sol. Pourquoi? Vous voulez votre nom en première page? Je veux vous aider, c'est simple. Nous n'avons que faire de votre aide. Pourquoi? Je peux vous être utile, c'est totalement farfelu. Ou alors vous nous cachez quelque chose. Vous êtes au courant? Vous avez vu le monstre? C'est une déclaration publique? Vous convoquerez la presse? Je le ferai sûrement si vous refusez de vous expliquer. Continuez, vous devriez comprendre que vous êtes ridicule. Cette réunion était très amusante. Et toi, je regrette que tu ne t'y sois pas mis aussi. Vous êtes un sot. Et vous, monsieur, vous êtes un menteur. Rendez-vous en première page. Vous n'avez aucune preuve. Et toi, t'as de la merde dans les yeux. Je vous souhaite les oreillons. Cheveux longs, portant un sac de papier, il vient de sortir. Suivez-le. Priorité absolue. Vous êtes un idiot, Bosch, savez-vous. Comme gaffe, c'est réussi. Chud. Pardon? C-H-U-D. Faites-moi voir. Hé, rendez-moi ça, vous vous croyez au collège, c'est un dossier gouvernemental confidentiel. C'est tellement confidentiel. Sans importance. Moi, je pense que vous vous moquez de nous. Mieux vous nous dire la vérité sur Chud. Sinon, je vais voir les journaux. C'est que c'est très confidentiel. Pour vous, le téléphone. Wilson. Ah ah. Fantastique. Faites ce qui est prévu. 2 de nos spécialistes viennent de le trouver. Cannibale, humanoïde, underground, dweller. Chud, c'est bien lui. On l'a tué.
Monsieur Wilson? Heureux de vous voir. D'abord, veuillez mettre la tenue de protection. Suivez-moi. Tout indique qu'il s'agit d'un humain à l'origine. Il porte encore les vêtements d'un clochard. Je vous écoute. Avec tout ça, nous n'en savons pas plus sur lui. C'est une fuite de gaz qui l'a tué, il est mort asphyxié. Ça va. Je vous remercie. Ok, c'est fini. Je passe le premier pour la désinfection. Un instant, ne soyez pas si pressé. Qui vous dit qu'il n'y en a pas d'autres qui rôdent encore là-dessous? Une telle déformation est purement accidentelle. Je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. La meilleure preuve, mes hommes y retournent. D'accord, envoyez-les au travail. Mais moi, j'enverrai une équipe munie de lance-flammes qui les surveillera de près. Et moi, je vous refuse l'autorisation. Vous refusez quoi? Je refuse cette publicité. Si vous faites ça, le public sera informé aussitôt. Tout cela devrait être confidentiel. Le mieux, c'est de ne rien faire. Vous n'avez pas le droit de transgresser mes ordres. Je n'ai aucun ordre à recevoir de votre part. Toute l'opération est sous les ordres de Wilson. Je comprends ce que vous ressentez. Seulement, celui qui commande ici, c'est moi, vu? Nous sommes en bas. Maintenant, je vous reçois bien. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites ici? N'insistez pas. On va fouiller partout dans tous les recoins des galeries. Et maintenant, écoutez-moi. Sur ce moniteur, nous allons voir la suite des opérations. Vous foutez le bordel, oui? Parker, c'est Bosch, écoute-moi. Je te reçois 5 sur 5. Ok. Attends. Et voilà. Désobéissance complètement idiote. Pardonnez-moi? Vous allez donner l'ordre à vos hommes de s'en aller. Vous me fatiguez, Wilson. Benson? Oui, chef. Je veux que ces flics partent de là. Vous rigolez? Vos mecs ont des caméras. Mes lance-flammes sont les plus forts. Ok, Parker, mettez en route. Nous arrivons à la première intersection. Quelle direction? Vous avez un grade? Vous devez vous en servir. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Ça va. Direction le nord. Direction le nord. Avancez prudemment. Tout paraît en ordre. Nous avançons. Ne prenez pas de risques. Tenez-vous prêt à sortir de là. Attention! Je crois avoir aperçu quelque chose qui bougeait. Les lance-flammes en action. J'essaie d'abord de voir ce que c'est. Inutile. S'il ne vous a pas dit bonjour, n'attendez pas. C'est ridicule. Nous perdons du temps. Mieux vaudrait avancer. Les radiations augmentent d'intensité. Je vois quelque chose au milieu des flammes. Vous êtes cinglés. Qui pourrait bien survivre? Les radiations continuent d'augmenter. Parker? 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 Je dois reconnaître que Bosch avait raison. Le public doit être informé de la situation. Non. Vous ne pouvez pas refuser. Ces monstres peuvent proliférer. Nous en viendrons à bout. Comment? Avec le gaz. Le gaz.
Avec le gaz, c'est trop dangereux. Mes spécialistes font une autopsie du monstre et trouveront sûrement des tas de moyens de tuer ces choses. Tant mieux, car pendant ce temps-là, nous, on se tourne les pouces. Eh bien, Bosch, vos hommes sont en alerte dans toute la ville. Que voulez-vous faire d'autre? Oui, oui, le gars est cinglé, seulement, en fait, il pourrait bien avoir raison, tu sais. Qu'est-ce que ça change? Tu n'as rien à voir avec ça? C'est parce que j'y suis descendu. Qu'y as-tu remarqué d'étrange? À la vérité, rien d'étrange, mais... Alors laisse tomber. Où sont-elles? Les photos de Victor ont disparu. C'est le seul truc. Es-tu venu ce matin dans ma chambre noire? Non? Allô, Murphy? George Cooper à l'appareil. Je veux te voir pour que tu me rendes les photos. Prends note que je vais me trouver à Chambers Nord dans une demi-heure, je t'y attends. Pigé? Ah! T'as l'air bien nerveux, dis donc, pourquoi? Non, rien. Qu'est-ce qui est arrivé, Bosch? J'ai vu notre monstre. Vous pensez sans doute me faire du chantage avec ces photos, mais je ne marche pas. Non, je ne les ai pas, vos photos. La police les a prises. La police. Vous remettez ça avec vos élucubrations? Que ferait la police avec mes photos, hein? Parce que ça dissimule quelque chose. Quelle cave. Vous faites de la politique fiction. Ça dissimulerait Je quoi? n'en sais rien, mais je devine que c'est là en bas que nous pourrons trouver la solution. Tu veux une visite guidée? Oui, je veux y aller. Tout de suite. Humanoïde cannibale habitant le sous-sol. Shad. Ça a l'air d'une grosse blague. Qu'est-ce qu'on va faire, Bosch? Je n'en sais rien. Wilson joue avec l'idée d'envoyer du gaz dans les souterrains. Quoi? Ce type est cinglé? Complètement. Ils vont sortir à l'air libre. Génial, génial. Pour moi, ce quartier sera du coup le plus mal placé. Je suis tout à fait de ton avis, mec. Si tu veux, je t'emmène. Je dois faire le dîner. Dépêche-toi, le gaz va être coupé. Il faut agir tout de suite. J'ai tout fait préparer pour pouvoir utiliser le gaz pour envoyer dans les tunnels d'une zone que j'ai fait fermer le gaz disponible de tous les secteurs environnants. Mais peut-être qu'il faudra que nous nous y reprenions à plusieurs fois. Et vous vous rendez compte du danger? Ça pourrait faire sauter toute la ville. L'opération va être très limitée. Elle concerne juste le secteur de Soho. Quoi? Vous n'entendez pas? Non. Moi, oui. Qu'est-ce que tu fais avec un feu? Vous avez dit que Victor avait une information.
voulez un revolver et j'ai un revolver. Hey, Val. Oh, Val. Val. Hey! Hey, Val, faut t'en aller d'ici. Tu entends, mec, c'est dangereux. Écoute, tu vas étouffer. Tu entends, c'est dangereux. L'air va manquer. Allez, viens. Sors vite de là. Viens. Je veux de l'air. Viens dehors. Sortons. De l'air. Michel! Val! Val! Oh! Sacré fils de pute! Enfant de salaud! Wilson! 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 Par le trou juste à gauche. Qu'est-ce que tu fous avec ton pistolet? Dépêche-toi. Non merci, Murphy. Tu fais ce que tu veux, moi je me tire. Je te l'ai dit que tout ça ne m'intéressait plus. Je t'ai conduit où tu voulais et je... Au secours! Murphy!
the one who found it? Where is it? My God, it's his wife. Shit. Get him out of there. Come on, come on. Come on! Why don't you let us take you home? Home? Bosh, come on. She... She just went back to college. She always wanted to teach. Used to stay up half the night. Studying. And she'd go out and walk the dog. Allô, police? J'ai trouvé un chien. Massacré. Dans le sous-sol, il était pendu par le cou. Je voudrais qu'un policier vienne vérifier. Salut tout le monde. Allez, fais gaffe. Bonsoir, beauté. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un cheeseburger et un coke. La même chose. Un moment. Nice lick. Subtle. I heard that. Yeah? I'll bet you heard it before, too. Go on.
Où est-ce que t'as appris à faire la cuisine? You're asking for it. I've been asking for it all my life. Just never get it. C'est comme ça que vous faites votre service? Julien! Julien! À table! Julien! Il est difficile de conclure. Tout cela semble insensé. Pas de témoins, pas de cadavres, juste du sang. En ce moment, les curieux entourent les personnalités présentes qui refusent de faire une déclaration quelconque. Exactement dans cette zone. Vous allez au nord. Tom, vous allez à l'ouest. Je veux que les égouts soient bloqués dans un rayon de 10 croisements autour d'ici. Vu? Vous oubliez naturellement les conduites d'eau. Vous faites seulement les tunnels pour le gaz et les égouts. Oubliez aussi le métro. Ces camions sont arrangés pour exploser vers le bas. Mais faites attention aux retombées possibles. Victor! Tu as assassiné mon frère. C'est toi, Cooper? Oui. Ça ira? Qui es-tu? Je fais la soupe au clochard. Hein? À la mission? Viens, partons. Merde, c'est atroce. Déminons-nous. En tout cas, ils sont délivrés. Alors je compte sur toi, vas-y. Ça vous suffit? Cette fois, vous êtes content?
Il est temps d'y aller. On va pomper le gaz. Et que devient le métro? Et comment ça se passe pour la haute tension? On arrête le métro et on coupe le courant à haute tension. Oui. Vous continuez. Ces gens-là peuvent crever, hein? Les autres sont morts à cause de vous, Wilson. Ma femme aussi est morte à cause de vous, salopard! Du calme, Bosch. C'est vous qui êtes responsable de tous ces morts. Et moi, je vais vous empêcher de recommencer. Ça suffit, retournez à votre voiture. Vous avez entendu? Retournez à votre voiture et attendez les ordres. The media is not going to wait much longer. We're going to have to make a statement. Je me trouve devant l'endroit où l'on a remarqué d'énormes traces de sang, comme s'il y avait eu un massacre. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune confirmation officielle sur ce qui se serait passé ici. Nous n'en savons pas plus sur cet événement. En effet, aucun indice ne confirme que quelqu'un ait été tué. Vous avez vu? 7 bouches d'égout à ce carrefour. Il n'y en a que 2 qui conduisent dans les tunnels. À fermer. Nous avons pris toutes les précautions. D'abord, nous coupons le courant sur le réseau du métro. Ensuite, nous fermons les stations. Vous croyez que c'est une explosion de gaz qui est la cause de ces dégâts dans le petit restaurant? Je n'ai pas dit ça. Et il serait imprudent de tirer des conclusions un peu hâtives sur ce point. C'est parce que nous nous trouvons devant une situation exceptionnelle que nous devons, à notre grand regret, couper le gaz dans toute une partie de la ville et le dévier dans d'autres conduites du système. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé. Commencé quoi? À fermer ces maudits souterrains. Pourquoi? Ils vont pomper du gaz et l'envoyer. Ils veulent tuer ces monstres. Moi, je connais pas d'autre issue. Essayons d'atteindre la suivante. Merde! De la merde! Regarde ça! Attention aux radiations. Je vois. Attends. Qu'est-ce que c'est? C'est encore de cette merde radioactive. Non, ça a l'air différent. C'est curieux. Enfouissement de matériaux présentant des risques de contamination. Contamination Hazard Urban Disposal. Chut.
Ce sont des déchets toxiques. Wilson. C'est Wilson qui a mis ici cette saloperie. Ça paraît fou. Regarde ça. Je ne peux pas comprendre qu'on ait enfoui une telle saleté juste en dessous de la ville. Sûrement, Wilson. Comment la commission nucléaire a-t-elle pu prendre cette responsabilité? Chaude. Vous êtes prêts? Oui, chef, tout est OK. Lancez le gaz. Calme-toi. Tu calmes, Cooper. Arrête. Tais-toi. Ça va aller. On s'en sortira. Ça va aller. C'est pas vrai. Il faut qu'on trouve une porte. Tu calmes, je te dis, on s'en sortira. Allez, tu calmes. C'est toi. Tu calmes. Hé! J'appelle du secours. On est foutus parce que... Je n'ai pas de son. Il faudrait qu'on puisse crier, qu'elle nous entende. Il y a une fiche qui doit servir pour le son, faut qu'on trouve le Et reste. si on foutait le camp, ce serait mieux. Quelqu'un m'entend? Je veux le capitaine Bosch. Continue d'appeler, ils vont t'entendre. Capitaine. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Ça y est, on a répondu. Hé, capitaine, ici Sanderson. Je viens d'avoir un appel très curieux d'un gars de la commission nucléaire. Il dit que c'est urgent. Il dit de prévenir Bausch qu'il a le révérend sur le vidéo de la salle de contrôle de la commission nucléaire. Vous comprenez ce charabia? Ah, moi! Dépêchez-vous de m'aider! Aidez-moi! Il n'y a personne qui entend! Révérend? Hein? Ici, Bausch. Tu me reçois? Oui, Bausch? Où es-tu? Je me trouve là où
tes gars ont été tués. Ok, tu vois le tunnel à côté? Oui. Environ 30 mètres plus bas, à droite, il y a une bouche d'égout. Monte-y, je l'ouvrirai. Très bien, j'y vais. Mais j'ai quelque chose à te dire. Ça peut t'attendre. Non, ça ne peut pas attendre. Ça concerne Wilson. Dépêchons-nous. Augmentez la pression. On a besoin de beaucoup de gaz. Je réclame votre attention à tous. Ceci est une urgence. Qui a les clés du camion arrêté au coin de Washington Street et Vestry Avenue? Il y a des gens coincés dans l'égout. Il faut bouger le camion pour qu'ils puissent sortir. Qui a les clés du camion? Je les ai. Vous savez ce que vous faites? Justement, on vient de lancer le gaz. En ouvrant une bouche d'égout, vous courez un gros risque. Un gros risque? C'est vous qui dites ça? Vous craignez que le public vienne à connaître toute votre combine écœurante? Et vous craignez qu'on lui fasse savoir finalement qui vous êtes? Donnez-moi vite les clés, salopard! Et vous, les journalistes? Oh, ça suffit. Suivez-moi. Alors, Bosch, qu'allez-vous raconter, hein? L'histoire des fûts percés qui sont sans surveillance là en dessous. Il faut vous expliquer. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Car vous êtes sûrement étranger à la vraie commission nucléaire patentée. Vous vous foutez pas mal qu'on crève n'importe comment pourvu que personne ne trouve ce que vous avez enfoui là en dessous. Ce que vous avancez n'a pas de sens. Ah, c'est vous qui avez inventé Shud, n'est-ce pas? Humanoïde cannibale, mon cul. Déchets contaminés enfouis en sous-sol, oui? Vous n'êtes qu'un éboueur nucléaire pour le gouvernement. Vous entassez les ordures industrielles, vous récoltez chez les inventeurs ratés les bouts toxiques et atomiques et vous les enterrez sous les rues de notre ville. Tu ne peux plus mentir. Donne-moi vite les clés pour que je puisse sauver ces gens-là. Je refuse de faire ça. Tu es foutu, Wilson. J'ai dit que je refusais de faire ça. J'ai dit que t'étais foutu, même si tu descends un flic. J'en sais rien, mais je veux que cette histoire reste secrète. Je suis sûr que tu n'oseras pas, Wilson. Tu ne devrais pas me défier. C'est ici, t'es sûr? Écartez-vous, police! Écartez-vous! Arrêtez le gaz! Qui est responsable? Vite, votre chef, il faut couper le gaz! Le couper, pourquoi? Mon mari est là en dessous. Il faut faire vite. Je veux parler à votre chef. Il faut voir les gens de la commission nucléaire. Il est là, juste derrière. Celui qui court.